Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'économie. Alors au sommaire, on va vous parler du salaire minimum qui augmente dans plusieurs pays. On va vous parler de la Deutsche Bank qui pense que les taux vont augmenter en Europe. On va vous parler aussi en Allemagne d'une suppression d'une taxe de financement d'électricité verte. En Allemagne toujours de la prévision de croissance un peu basse et de la France qui va faire un emprunt à 30 ans indexé sur l'inflation. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 201 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc on va parler d'augmentation des salaires en Europe puisque en Allemagne il va y avoir une variation assez forte puisqu'il va y avoir une augmentation de 25% qui avait commencé déjà il y a quelque temps avec l'élection du nouveau gouvernement et qui va continuer jusqu'en octobre 2022 et donc ça va être augmenté de 22%, ça va passer de 9,82 à 12 € de l'heure. Au Royaume-Uni, ça sera une hausse de 7%. En Espagne, ça sera environ 4%. Alors, il faut savoir qu'en France, la revalorisation automatique du SMIC ne s'élèvera qu'à 0,9%, passant de 10,48 à 10,57 €. Alors, il avait déjà augmenté ce SMIC de 2,2% le 1er octobre 2021. Alors, plus particulièrement, la France a été le seul pays au-dessus de 60% du salaire médian pendant longtemps, alors que maintenant, depuis 2015, le Portugal, le Royaume-Uni et l'Espagne le sont aussi. Donc, il y a un resserrement dans les salaires. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors les économistes de la Deutsche Bank sont les premiers à dire que la Banque Centrale Européenne pourrait augmenter ses taux dès cette année. C'était dans le journal L'Opinion. Alors ces taux sont actuellement négatifs, vous le savez si vous nous écoutez souvent, ils sont à moins 0,5%. Alors eux, ce qu'ils prévoient, c'est une hausse de 25 points de base à la fin de cette année et un geste similaire chaque trimestre pour que le taux de dépôt atteigne du positif, et ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, à plus 0,5% en septembre 2023. Alors le taux d'inflation, il table 4% en 2022, ce qui est nettement supérieur aux attentes actuelles de la BCE qui pense à 3,2%. Alors, concernant l'inflation sous-jacente, cela ne tient pas compte de l'alimentation et de l'énergie, bien entendu. Leurs prévisions sont de 2,2%. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors, comme vous le savez, si vous écoutez le journal des stratèges, il y a un boom sur les prix de l'énergie en Europe, mais pas seulement dans le monde entier. Et pour cela, le gouvernement allemand pourrait supprimer dès cette année une surtaxe sur les factures d'électricité utilisées pour développer les énergies renouvelables. Le but, c'est d'alléger la pression de la hausse des coûts de l'énergie sur les millions de ménages. Et c'est ce qu'a déclaré le coprésident du Parti social-démocrate, le SPD, Lars Klingbeil. Alors, la surtaxe a été réduite de 43% depuis le 1er janvier, mais devrait toujours coûter aux ménages allemands 222 € en moyenne cette année. Alors il faut savoir que quelques 4,2 millions de ménages allemands vont voir leur facture d'électricité augmenter en moyenne de 63,7% cette année. Alors en France, vous savez, si vous avez suivi la polémique avec EDF, que ça aurait dû être 44% de l'augmentation des prix de l'électricité et que suite aux annonces gouvernementales que ça serait EDF qui serait obligé de payer cette augmentation, ça sera seulement que 4%, ce qui a créé un tollé chez EDF.
tandis que 3,6 millions feront face à un bond de 62% de leur facture de gaz, et cela bien sûr toujours en Allemagne. Et c'était un article d'Investir les Échos. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Alors, la France a mandaté très récemment un syndicat bancaire en vue de l'émission d'une nouvelle obligation à 30 ans indexée sur l'inflation. Alors, l'échéance sera donc fixée au 25 juillet 2053. Elle sera indexée sur l'indice harmonisé des prix à la consommation hors tabac dans la zone euro. Elle sera émise dans un proche avenir en fonction des conditions du marché, nous dit Investir les Échos. Alors, le syndicat bancaire mandaté par Paris réunit BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole, JP Morgan, Société Générale, précisé dans la note. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Alors, le gouvernement allemand a abaissé sa prévision de croissance de son PIB pour 2022, qui est passé à 3,6%, alors que c'était attendu 4,1%. Alors, c'est donc plus pessimiste que celle communiquée auparavant par la Banque centrale allemande, qui était de 4,2%, ou encore que l'Institut de conjoncture IFO, qui était de 3,7%. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus pour plus d'infos. Ciao.